Parce que comme elle a si bien dit, un grand avocat, Robert Badinter, plaidait ses bandés et vendait ses juifs. Donc, l'avocat, oui, plaider ses bandés et vendait ses juifs. Un avocat sans éloquence est un soldat sans armes, disait Cicéron. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle émission. Je suis Olivier Altidore et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez intéressant qui est l'importance de la prise de parole en public dans la vie d'un avocat. Avec moi sur le plateau, Maître François Jean qui va nous parler brièvement sur ce sujet. Bonsoir, Maître François. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous sur ce plateau. On va parler de l'oratoire, on va parler de la culture. C'est deux faces d'une même pièce. Alors, la question déjà, c'est l'importance de la prise de parole en public dans la vie d'un avocat. Mais la prise de parole en public et la carrière d'un avocat. Donc, ça manque de pair parce que fait l'avocat? L'avocat prend la parole en public pour faire quoi? Pour convaincre. Et pour convaincre, et comme l'a si bien dit Aristote, il y a trois éléments essentiels pour convaincre. Il y a l'éthos, pathos et logos. L'éthos, c'est l'avocat lui-même. C'est ce qu'il représente. C'est son charisme, sa capacité. Ça, c'est l'éthos. Il y a aussi le pathos, c'est comment susciter de l'émotion. Parce que comme elle a si bien dit, un grand avocat, Robert Badinter, plaidait ses bandés et vendait ses juifs. Donc, l'avocat, oui, plaidait ses bandés et vendait ses juifs. Et que pour l'avocat, il doit convaincre. Pour convaincre, il doit susciter de l'émotion. Parce que pourquoi? L'avocat doit emmerder, l'avocat doit embêter, juste pour trouver gain de cause. Et le troisième élément, c'est logos. Logos, c'est le discours. Ce sont les arguments. Et les arguments se basent sur quoi? D'abord, sur une idée, sur des exemples, sur des faits, pour arriver à la vérité. En gros, l'art oratoire dans la vie d'un avocat, d'ailleurs, on ne peut pas parler du défenseur, de la veuve et de l'orphelin sans l'art oratoire. Donc, l'art oratoire, c'est la vie même d'un avocat. Très bien. Maître François, est-ce que vous pensez qu'un avocat expérimenté capable d'être là? Non, le trac est normal. Le trac est un phénomène normal. Si on ne pas traquer, qu'on est que ça va faire pas d'importance. Parce que le trac, c'est quoi? C'est le souci de bien faire. Le trac, c'est le souci de réussir. Donc, il faut traquer. Mais le problème, c'est que c'est là où tu te travailles. Parce que le trac est différent de la timidité, du stress. Le stress est un petit peu beaucoup plus long, mais le trac est momentané, c'est quelques secondes. Par exemple, moi-même, pour aller à Vola, donc ça arrive à me commencer à me traquer, et puis quand je dis bonjour, et puis, et trac là disparaît. Le trac, c'est un phénomène normal. Donc, tout grave, quand même, moi, voilà. Donc, le trac est un phénomène normal. Donc, pour continuer, Maître François, est-ce que dans la plaidoirie, est-ce qu'on peut parler de vérité? Est-ce que la vérité a sa place? Mais c'est quoi la vérité? Bon, il n'y a pas seulement une vérité, il y a des vérités. Maintenant, quelle est la vérité de l'avocat? La vérité de l'avocat, c'est la position de son client. C'est ça la vérité de l'avocat. La position de son client. Exactement. Parce que l'avocat fait corps avec son client. Puisque l'avocat fait corps avec son client, donc la vérité que je défends, c'est la position de mon client. Oui, nous avons notre vérité. Donc, il y a des vérités. Bien sûr, il y a des vérités, mais bon, il n'a pas vraiment une seule vérité. Ah oui. Il n'a pas vraiment une seule vérité. Sinon, le débat même, l'aspect contradictoire du débat n'aurait aucun sens. OK? D'accord. Aucun sens. Et pour terminer, Maître François, qui conseille aux étudiants en droit
qui peuvent parler en public? C'est un autre métier. Mais si vous étudiez droit, surtout si vous voulez faire avocature et que vous pouvez parler en public, c'est chercher un autre métier. Je vais terminer avec cette histoire de Gandhi. Gandhi, c'est l'un des grands orateurs de l'histoire, mais il y avait un problème. Gandhi, c'est un monde qui est très timide. Et nous connaissons l'histoire Gandhi qui fait la révolution pacifique. Gandhi qui fait une grande révolution. Et dans le pays, il a fait la parole. Pourtant, au début, Gandhi, c'était un monde qui était très timide. Que fait Gandhi? Gandhi est timide, mais il choisit pour faire une carrière d'avocat. Il est entré en Angleterre et puis il a fait droit. Et puis, quelques jours plus tard, après qu'il ait diplômé comme juriste, il retournait dans le pays pour une révolution pour la parler. Et dans le premier procès Gandhi, pendant qu'il a parlé, Gandhi dit tout le bagage. Et les Gandhi dit non, c'est dernière fois ça arrive de parler de tout le bagage. Donc, il a choisi de vaincre sa peur de parler en public. Il a fait un choix. Et aujourd'hui, nous pouvons parler de Gandhi comme étant l'un des grands orateurs de l'histoire. Gandhi a fait une révolution qui a libéré l'Inde. Pourtant, si Gandhi avait peur de parler en public, oui, tout le monde avait peur. Mais si Gandhi était décidé de rester dans un zone de confort, il n'a pas dit non, je dois parler en public. Côté Inde, d'après je dis, le pays le plus peuplé au monde, pas toujours dans l'esclavage. Mais Gandhi a décidé de faire une révolution avec la parole, malgré qu'il était timide. Alors, vous, qui êtes des étudiants en droit, vous, qui aurez d'apprendre la parole en public, n'en est peut-être mettez nous là, que si vous connaissez pas vous parler en public ou peur de parler en public, et des chances génétiques. Et vous pourrez même nous changer génétique parce que vous faites le plus beau métier au monde. Donc, c'est bien, maintenant, mon premier tour de tout est accepté l'invitation, d'accepter l'interview avec nous. Donc, merci avec vous-même, chers internautes qui suivent avec attention parole que nous prenons tout dire, à savoir que sous peu parler en public, choisir notre métier. Merci avec les caméramans qui ont pris pour nous. Donc, à la prochaine pour l'autre segment, c'est vrai. Merci Olivier.